Ricard Dronet, bonjour, le patron de Drone Academy, prestataire de services drone et qui nous présente le réseau Drone Expert. Voilà, Drone Expert Network, effectivement, c'est un réseau de télépilotes qui inclut plusieurs sociétés. On a chacun nos entités, on a chacun nos activités en termes de prestation de services. Mais le fait de faire partie du réseau Drone Expert Network, ça nous permet en fait d'avoir de nouvelles activités, principalement la pulvérisation, bâtiment et agricole, et aussi l'inspection, notamment en milieu confiné. D'accord. C'est ça. Donc vous travaillez aussi dans le secteur de la sécurité, surveillance? Alors sécurité, surveillance, on nous le demande. Oui. On n'est pas forcément dans ce secteur-là, parce que soit c'est du très très gros client. Perso, j'avais eu une demande depuis un temps, Oui. mais c'est sur des grosses usines. D'accord. Voilà, donc là, ça nécessite L'industrie quoi. voilà, Ouais. des gros moyens et puis Voilà. il y a souvent des vols de nuit. D'accord. Et donc vous utilisez quel type de matériel? Est-ce qu'on peut présenter un peu le matériel que vous utilisez? Nous, on a chacun nos entités, donc comme je disais, on fait partie du réseau et on a un partenaire qui est Aeotic et qui fabrique, conçoit ces drones de pulvérisation. Donc on a le gros modèle qui est le Spray L, qui est un drone IP64, donc 100% étanche, et qui nous permet de faire de la pulvérisation à basse ou haute pression sur toiture, façade, jusqu'à une hauteur de 60 mètres. D'accord. Donc concrètement, il faut le dire, cette machine, c'est une bête de course. Je pense qu'en termes de pulvérisation, aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais c'est vraiment la machine idéale pour faire de la grosse prestation. On ne parle pas de pulvérisation en bâtiment, de toiture de particuliers. Oui. Concrètement, comme on peut le voir sur le roll-up qui est là-bas, Oui. le réseau fait cette prestation 2 fois par an. Donc là, il y a 5 semaines, et concrètement, il faut avoir des machines qui sont fiables, qui sont capables de porter le poids du tuyau, le poids du produit à une hauteur de 60 mètres. Voilà, il faut que la machine soit robuste. Ouais. Voilà. Et les 6 moteurs, c'est une sécurité. C'est pas parce qu'il a besoin de 6 moteurs pour voler, c'est parce qu'on a un moteur qui pète, le drone il continue à voler. Voilà. Sur un 4 moteurs, on le comprend, s'il y a un moteur qui pète, le drone il tombe. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme autonomie sur ces machines? Alors sur celui-ci, on a de 30 à 45 minutes en fonction de l'environnement. Voilà. C'est un drone bien sûr qui va voler en S3 et en captif, mais qui, me semble-t-il, est aussi homologué S2. Il faudrait le redemander à Aeotic. Oui. Et après, on a le petit modèle, Ouais. donc le bleu, qui est là-bas. Donc le petit frère, le Spray S, lui, il a une hauteur de 30 mètres et il fait à peu près du 30 minutes. D'accord. Mais là, voilà, si vous le regardez, il est en configuration agricole. Parce qu'il a un réservoir ici qui permet en fait de faire du trichogramme. D'accord. L'épandage. C'est ça, Ok. c'est ça. Et là, je vois une bébête un peu curieuse là. Alors, ouais, du coup, Didier, si tu peux me passer l'Helios. Ouais. Voilà, donc ce drone-là, c'est l'Helios 2, qui est fabriqué par la société Fiability, qui est un drone d'inspection en milieu confiné. Voilà. C'est un drone qui permet de repousser les limites de l'inspection. Donc on comprend milieu confiné, tout ce qui va être canalisation, citerne, cuve, couloir de barrage, là où l'homme peut aller mais c'est dangereux pour lui ou voilà, si c'est trop serré. Donc c'est un drone qui va nous permettre de faire de l'inspection. Ça c'est la deuxième génération, mais sur le stand de drone ingénierie système, on a l'Helios 3. Oui, le dernier Voilà. qui vient de sortir. Voilà. Et qui lui, du coup, l'Helios 3, il a un lidar derrière, et donc il n'a pas de capteur GPS. D'accord. Il n'est pas positionné avec. Oui, le parce GPS. qu'en fait, il évolue dans des milieux confinés, donc il ne peut pas capter de signal. Le GPS serait caduque, il ne servirait à rien. Et l'Helios 3, lui, a le lidar qui permet du coup une numérisation, une modélisation en temps réel. Et du coup, sur la radiocommande, on a la modélisation qui nous permet. Et par contre, donc c'est un appareil qui est bardé de capteurs, Exactement. Voilà. L'objectif, c'est ça. de capteurs également pour éviter les obstacles. C'est ça. L'objectif, c'est que comme il va aller dans des milieux confinés, il faut qu'il puisse être protégé. Et tout à l'heure, justement, durant la démonstration, l'Helios 3 a fait une chute à peu près de cette hauteur-là. Ah oui. C'est pour montrer que voilà, il est prévu pour. C'est un D'accord. drone qui est prévu pour, qui va dans des endroits difficiles d'accès. Et sur l'Helios 3, on a 16 000 lumens, donc il peut voler dans le nord total. On a la caméra 4K, la caméra thermique, et donc la modélisation grâce au lidar. D'accord. Eh bien, Henri, je te remercie Merci à vous. pour toutes ces informations. Pas de souci, n'hésitez pas à passer sur le stand. Merci bien. Merci.